Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur la gestion de son capital de trading. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, on va voir quels sont les risques en trading de crypto-monnaie, la gestion d'un capital important, l'exemple de répartition du capital que je fais personnellement et la gestion d'un petit capital. Ok. Quels sont les risques sur du trading en crypto-monnaie? Il y a deux gros risques principaux qui sont le risque de plateforme, qui peut venir d'un hack ou même d'une faillite comme on a connu avec FTX, et également le risque de dépeg du stablecoin utilisé, qui est une décorrélation du stablecoin avec son équivalent comme on a connu avec l'UST du Terra Luna. C'est les deux plus gros risques extérieurs inhérents au trading de crypto-monnaie. On a un troisième risque qui est un risque interne inhérent au trading qu'on appelle le tilt. C'est le fait de craquer psychologiquement pendant une session de trading et de finir par cramer tout son compte de trading avec un all-in pour se refaire suite à une perte. Donc on va voir juste après les solutions justement de gestion de capital pour limiter au mieux ces deux risques extérieurs et ce risque entre guillemets intérieur. Il faut bien différencier sur ce que je suis en train d'évoquer dans cette vidéo, votre capital de trading et votre capital d'investissement qui est trop souvent confondu quand on est dans les crypto-monnaies. Ce que je vous évoque, c'est vraiment une gestion à part entière de votre capital du trading et de votre capital de trading, excusez-moi, et ça n'a rien à voir avec le capital d'investissement. Soyons clairs là-dessus. Ce sont deux choses à gérer de manière totalement séparée et ces deux principes ont chacun leur risque. Ok. Un capital de trading voilà, ne sert pas à investir et vice-versa. La gestion de mon capital de trading pour diminuer au mieux les deux risques externes inhérents au trading de crypto sont les suivants. Pour le risque du plateforme, et donc faut pas trop exposer en fait son capital à la plateforme. Et pour cela, la meilleure solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. Et c'est à ça que sert principalement l'effet de levier. Je vous expliquerai également dans la vidéo qui sort demain, le 20-11-2022, sur comment gérer justement une taille de position et comment utiliser l'effet de levier en trading. Mais ça, c'est une des premières parties sur comment utiliser l'effet de levier. L'effet de levier sert à diminuer son risque de plateforme en ne mettant pas tout son capital sur une même plateforme. Ok, donc par exemple, vous avez un capital de 100 000 $. Au lieu de laisser 100 000 $ sur la plateforme d'échange, vous ne laissez que 10 000 $ en levier 10. Ce qui vous permet d'avoir un compte à 100 000 $ sans avoir ces 100 000 sur la plateforme. Ce qui est très pratique pour justement diminuer ce risque de plateforme. Les 90 000 $ restants, vous allez pouvoir les placer justement sur d'autres plateformes en staking ou en yield pour vous faire des rendements supplémentaires. Plus vous allez utiliser de plateforme, plus vous allez diluer votre risque. Donc la solution que je viens d'évoquer, elle a plusieurs avantages. Le premier, donc, c'est de diminuer son risque de plateforme. Le deuxième, ça permet de, si vous êtes dans un tilt sur une session de trading, dans le pire des cas, vous allez liquider le compte, mais vous allez liquider que 10 000 $. Et il vous restera toujours les 90 000 que vous avez sur d'autres plateformes. Et ça, c'est vraiment super bien de faire ce genre de stratégie parce que ça arrive même quand on est trader pro, qu'on est rentable dans son trading, on n'est jamais à l'abri d'un tilt. Une journée qui s'est mal passée, vous voulez quand même trader, il y a une méga volatilité, vous avez un perdant, vous voulez rembourser ce perdant, vous êtes en tilt, vous cramez le compte. Dans le pire des cas, vous cramez que 10% du compte. Et ça, je vous jure que ce genre de technique, ça sauve des capitaux de trading, clairement. Moi, ça m'a sauvé plus d'une fois. Voilà. Pour le risque de stablecoin, la solution la plus simple, c'est d'en posséder plusieurs. Personnellement, je dilue le risque en possédant 3. Donc, j'ai 33% en USDT, 33% en BUSD et 33% en USDT. Après, c'est moi, ma sélection. Il y en a qui vont préférer le DAI ou même avoir du Pax Gold. Chacun fait la sélection qu'il souhaite. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne sélection. C'est la sélection qui vous convient le mieux. Il y a une autre solution également pour ne pas faire face au risque de stablecoin. C'est une solution que je vous ai déjà présentée en vidéo. C'est le principe de token margin, de mettre en collatéral ces cryptos. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Globalement, pour résumer, ça permet d'être en USD
grâce à un hedge que vous faites sur votre bague de BTC. Ok. Je vais vous donner l'exemple que moi j'utilise sur la répartition de mon capital de trading. On va prendre un capital standard de 100 000 $. Sur les 100 000 $, avoir une répartition, donc 33% USDT, 33% USDC, 33% BUSD. Donc j'arrondis bien évidemment pour simplifier. Donc le compte de trading, on va aller sur Bybit. 10 000 $ sur Bybit en levier 10 si vous faites du swing. Et plus vous allez avoir des tailles de position importantes, plus vous allez devoir monter votre levier. Mais de toute façon, si vous avez des tailles de position plus importantes, c'est que souvent vous allez faire du scalping. Et donc que votre stop loss, votre ratio stop loss entrée est plus serré et qu'avoir un levier plus important, ce n'est pas gênant. Je vais vous expliquer ça justement dans la prochaine vidéo qui va sortir. Donc le capital restant après le compte de trading, il nous reste 23 000 USDC, car 33 000 moins les 10 000 qu'on a mis sur Bybit, USDT, excusez-moi, USDC, il nous reste 33 000 $, BUSD, 33 000. Personnellement, j'ai sélectionné, moi, 3 plateformes qui me paraissent, en termes de rendement, sécurité de la plateforme et facilité d'utilisation, le plus optimal par rapport à mes attendus. La première, c'est Swissborg, où elle est très sécure, elle est positionnée en Suisse. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse aller faire vos recherches. Moi, elle me convient parfaitement par rapport à mes utilisations. Dessus, une répartition 33% des USD restants, 33% des USDT, excusez-moi, 33% des USDC, 33% des BUSD. Bref, vous avez compris, c'est toujours la même chose. Seconde plateforme que je trouve intéressante, c'est Binance. Les rendements ne sont pas fous, mais elle est très pratique d'utilisation. Les retraits sont bien quand on met sur du flexible, parce qu'on peut retirer l'argent en 2 minutes. Et ça, c'est très important d'avoir des plateformes où, moi, c'est une notion pour moi qui est essentielle quand je fais du stacking ou pour avoir des rendements sur mes capitaux de trading. Parce que là, clairement, ne prenez pas ce que j'évoque pour de l'investissement. C'est histoire d'avoir un petit peu d'argent sur ces capitaux de trading qui dorment, mais tout en ayant le moins de risques possible. Donc, ça va être sur du stablecoin, bien évidemment, et ça va être sur des plateformes très sécures, donc Swissborg, Binance, Bifi Finance, qui pour moi sont vraiment top 3 des plateformes qui sont vraiment safe. Dans ce lot, j'aime bien mettre une plateforme décentralisée. Pour être honnête avec vous, quand j'ai fait la vidéo, je me suis rendu compte que je n'en avais pas en fait. J'utilisais que Binance et Swissborg. Et j'avais un peu trop sur Swissborg. Du coup, je me suis mis sur Bifi Finance. Le peu que j'ai essayé, donc là, ça fait vraiment 2 jours, c'est très fonctionnel et très pratique d'utilisation. On peut retirer les fonds, donc on met en stacking, très rapidement, en à peu près 10 minutes. C'est un peu plus long que Binance parce que c'est sur la DeFi. Et donc forcément, il y a les gas fees, il suffit que votre ordi rame. Mais globalement, c'est en moins de 10 minutes. Donc pour moi, ça permet d'avoir une rapidité de prise de décision qui est effective. C'est-à-dire que s'il y a un problème, comme on a pu connaître avec Celsius, comme on a pu connaître avec FTX, ou d'autres problèmes qu'on va connaître par le futur, et soyez-en sûrs, il y en aura d'autres, on a une rapidité d'exécution et de dérisque de son capital qui est rapide. Sur Binance, en 2 minutes, on peut, si Binance il se passe la même chose qu'on a eu avec FTX. En 2 minutes, je sais que je peux retirer tous les fonds que j'ai sur Binance et les mettre sur une autre plateforme. Sur Bifi, en 10 minutes, c'est possible. Et sur Swissborg, en 24 heures, parce que c'est du stacking, ou pour des stacks, ça demande 24 heures. Bref, voilà globalement comment moi je gère mon capital de trading. Et c'est très pratique d'avoir ce genre de gestion, parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir un rendement supplémentaire par rapport à votre gestion, par rapport à votre trading de base, et donc d'avoir, entre guillemets, un apaisement psychologique supplémentaire. Parce que vous êtes sûr que si vous ne faites pas de trading, vous allez quand même avoir des rendements. Là, à l'heure actuelle, les rendements sur les stablecoins, on est sur une moyenne de 4% sur les 3 plateformes que je viens de vous évoquer. Donc là, si on est sur un capital de 90 000 fois 0,04, vous voyez, j'ai même pas fait le calcul, ça fait, non, hop là, j'ai mis un 0 en trop, ça fait 3 600 $ à l'année. Donc on sait que même si on ne trade pas pendant un mois, donc 3 600 divisé par 12, on a quand même 300 $ de rentrée. Ce qui permet d'avoir, entre guillemets, évité de faire un mois, ce que j'appelle blanc, où on ne fait pas de profit. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant quand on fait du trading. Ça permet de s'enlever un petit peu cette pression d'être obligé de faire de la performance. Même si de toute façon,
sur de la perf de trading, on regarde à l'année. Mais voilà, c'est des petits rendements en plus qui ne sont à pas négliger. PS, personnellement, je trouve que ce genre de répartition que je viens de vous évoquer, si vous avez en dessous de 10 000 $ de capital de trading, c'est pas worth de faire ça. C'est pas pratique parce que vous allez vous faire défoncer par les frais. Quand vous commencez à avoir 100 000 $ de capitaux, c'est pas gênant de payer 20 € de frais de transfert en fait. Ça reste dérisoire. Mais quand vous avez 10 000 $, payer 20 € de gas fee, de frais de transfert, ça commence à faire chier. Ça fait quand même une bonne partie du capital. Et les petits frais accumulés, ça peut commencer à faire beaucoup. Donc, bien évidemment, essayez de trouver la répartition en termes de ratio risque-récompense qui est intéressant. Si vous avez 10 000 $ de capital, peut-être prendre que 2 plateformes sur les 3. Voilà, donc je vous laisse après vous faire votre adaptation par rapport à votre capital de trading. Et si vous avez vraiment un petit capital en dessous de 1000 $, honnêtement, ne vous embêtez même pas avec ce genre de choses. Vous prenez que voilà, peut-être 50, 100 $ que vous mettez sur la plateforme d'échange en levier et le reste du capital, vous le laissez sur un compte bancaire sur le grand livret A. Ok, répartition d'un petit capital, voilà, c'est globalement ce que je viens d'évoquer. Je me suis auto-pré-shot, bien joué. Gardez voilà, votre capital sur votre compte bancaire en fiat. Ne vous embêtez pas avec ce genre de choses. Ça va plus être une perte de temps. Focalisez-vous sur votre objectif principal qui est de vous former. Pour ça, prenez un petit capital, 100 $. Commencez à trader avec. Confrontez-vous au marché. Continuez d'apprendre. Suivez les lives, les vidéos pédagogiques. Pas que de moi. Allez voir d'autres youtubeurs, c'est important. N'ayez pas des œillères avec juste moi, ma vision du trading. Vous devez confronter les différentes visions et trouver votre style de trading. C'est comme ça que vous allez devenir un bon trader. C'est pas en copiant bêtement les autres. Petite conclusion de fin. Je rappelle qu'un risque ne peut être supprimé dans sa totalité. C'est important de comprendre ça. C'est impossible de supprimer un risque, en fait. La seule chose qu'on peut faire par rapport à un risque, c'est de le diminuer. Comment on le diminue? En le contrôlant. C'est ce que je viens de vous évoquer. Excusez-moi. Donc diluer le risque est souvent la meilleure méthode pour diminuer ses pertes en cas de problème. Une personne qui avait ce type de gestion, personnellement, moi c'est une gestion que je fais depuis déjà 6 mois. Je n'utilisais pas FTX, donc je n'ai pas été impacté par ce qui s'est passé. Mais imaginons qu'au lieu d'utiliser Binance, j'aurais utilisé FTX, bah, j'aurais perdu, dans le pire des cas, 33% de mon capital. Ou si, au lieu d'utiliser Bybit, j'avais utilisé FTX, bah, j'aurais perdu que 10% de mon capital. Donc vous voyez, on se dit, putain, 10%, 33%, ça fait chier. Ouais, mais il faut mieux perdre que 10% ou 33% que perdre la totalité. Parce qu'il y a des gens qui perdent la totalité parce qu'ils mettaient tout sur FTX. Et dans les crypto-monnaies, il n'y a aucune certitude. Déjà que dans le trading et dans l'investissement, il n'y a aucune certitude. Dans les crypto-monnaies, c'est entre guillemets encore pire. Ça bouge tellement vite qu'on peut se faire baiser en un rien de temps. Et cette gestion du risque, de ne pas mettre tout sur une plateforme, est essentielle. Bref. Où j'en étais? Voilà. Attention, cela vaut aussi... Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, quand on s'expose à plusieurs sources de risque, restez vigilant dans la sélection de vos sources de risque, dans la sélection des stablecoins et des plateformes. Voilà, ok, c'est bon, j'ai dit. Tout investissement, voilà, comporte des risques. Il y a le risque zéro, ça n'existe pas. Et c'est le cas dans les investissements, dans le trading, dans votre vie. Votre vie n'est qu'une gestion perpétuelle du risque. Quand vous traversez la route, vous prenez un risque. Quand vous prenez votre voiture, vous prenez un risque. Et on contrôle toujours ce risque. Ça fait partie de votre quotidien. Et dans le trading et dans l'investissement, c'est une notion qui est mise en exergue, tout simplement. Tout cela, voilà, petit disclaimer comme d'habitude, mais c'est important de le rappeler parce qu'il y en a beaucoup trop qui oublient ça. Ça ne reste que mon point de vue. C'est en aucun cas la vérité universelle et c'est en aucun cas la meilleure stratégie. C'est juste ce que moi j'applique. Je vous partage ce que je fais dans mon trading et comment je gère ce capital. Faites vos propres recherches. Il n'y a que vous-même qui pouvez savoir ce qui est le mieux pour vous parce qu'on a chacun
une aversion au risque différente et une psychologie différente et également des compétences différentes. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec la DeFi et qui vont ne pas vouloir utiliser Bifi Finance. Ils veulent des choses simples, donc ils vont plus se tourner vers Swissborg, qui est vraiment une plateforme super simple à utiliser. Pareil pour Binance. Donc tout ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne peux être tenu et responsable de vos pertes ni de vos gains. Voilà, fin de la vidéo. Également, je vous préchote parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander, et on me les a déjà demandé quand j'en parlais en live, je mets quand même les liens d'affiliation de Swissborg en description. Et j'ai également, je pense, je vais également mettre celui de Binance, même si je ne fais pas de trading dessus. Pour du staking, je trouve que c'est une bonne plateforme. C'est ce que je vous évoque en live à chaque fois. Le Binance, pour de l'investissement et du staking, c'est top. Pour du trading, c'est pas opérationnel. Voilà, merci de votre écoute. N'hésitez pas, un like, un commentaire pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, les petits filous, je vous vois, on s'abonne, c'est un ordre. Et on n'oublie pas de rejoindre le Discord et on se retrouve en live Twitch de 8h à 10h et de 14h20 à 17h20 du lundi au vendredi. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée.